Parole de forestier, pour descendre de la forêt, il en faut beaucoup. Des grumiers bloquant l'accès à l'ONF, on n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Pour Grégory Nicolet, qui représente le secteur, il faut geler l'augmentation annuelle du prix du mètre cube de bois. Pour nous, c'est inacceptable. On est dans une situation économique qui est difficile en Guyane depuis 2 ans. On s'est beaucoup appauvri en trésorerie. On a une filière biomasse qui devait nous tirer vers le haut, qui a du mal à émerger. Les projets sont en ébullition, mais les autorisations ne sont toujours pas là de la part de la CRE et du ministère des Finances. Donc on a pris à peu près 1 an de retard. Le temps de construction d'une centrale, c'est 2 ans. Donc première facture de bois, 2019, fin 2019. De son côté, l'ONF doit faire face à une baisse des subventions. On a été confronté en 2016 à la baisse du taux de subvention du FEADER sur les créations de pistes, donc qui est passé d'un taux de 100% quasiment à un taux de 75%, ce qui représente un manque à gagner additionnel pour l'ONF qui est assez considérable, puisque sur 2015-2016, c'est 1,2 million d'euros de manque à gagner pour nous. Par ailleurs, la compensation du déficit d'exploitation du bois en Guyane est remise en question à l'échelle nationale. On a un contrat d'objectifs et de performance avec l'État. Il y a un conseil d'administration dans lequel l'État est majoritaire et qui nous fixe des objectifs. Et parmi les objectifs clairs pour la période 2015-2020, c'est de réduire le déficit de l'ONF dans les DOM. De son côté, la filière s'est réduite avec la fermeture de plusieurs petites scieries. Les plus grosses tiennent grâce notamment à une nouvelle dynamique et l'espoir de nouveaux débouchés grâce à la biomasse. On pensait que la filière biomasse allait sortir plus vite. Et c'est pour ça qu'on a misé là-dessus. On a dit, bon, on va tenir. On avait des trésoreries qui nous permettaient de tenir. Et aujourd'hui, les 1 an, 18 mois de retard nous permettent plus de tenir. La filière bois est un des rares secteurs industriels en Guyane. Elle emploie 250 personnes. Elle a fait de gros efforts de modernisation avec des patrons locaux fortement impliqués dans leur outil de production.